Bonjour, je m'appelle Rika Komurata. Merci d'avoir visité l'atelier musical du village, volume 53. J'aimerais aujourd'hui aborder un sujet essentiel pour les pianistes et dont la connaissance est dès le début indispensable. C'est la polyphonie. On entend souvent ce mot polyphonie, mais ce serait bien une fois de réfléchir pour mieux comprendre sa signification et aussi comment on peut apprendre à la mettre en valeur. Un des charmes du piano est de pouvoir gérer plusieurs voix à la fois et donc se rapprocher un peu de l'orchestre. Mais c'est une chose extrêmement difficile. Pourquoi? Il paraît que notre cerveau est conçu pour ne suivre consciemment qu'une seule chose à la fois. Bien entendu, on remarque les autres choses aussi, mais en arrière-plan. Vraiment suivre consciemment, ce n'est paraît-il possible pour une seule chose. Voici un autre exemple pour mieux comprendre. Vous êtes en train de regarder cette vidéo. Pendant que je parle, vous êtes concentré sur mon image. Mais si tout à coup la couleur du mur derrière change, ou bien que la pampatique ou Kuromi apparaissent, vous allez bien sûr le remarquer. Le premier plan de votre conscience est dirigé sur moi. Mais en arrière-plan, vous continuez à garder conscience de ce qui est autour. Cette capacité, nous ne l'avons pas dès le départ. Nous la développons peu à peu au long de notre vie. Au piano, c'est pareil. Pour pouvoir gérer vraiment la polyphonie, on a besoin de différentes sortes d'entraînement. Aujourd'hui, j'aimerais donc aborder et développer ce sujet. Avec l'exemple que je vous ai donné, vous êtes concentré sur mon image, mais continuez à être conscient de l'arrière-plan. Vous avez peut-être déjà mieux compris l'idée de la polyphonie. C'était une polyphonie visuelle, mais maintenant pour comprendre mieux la polyphonie musicale, la polyphonie par l'écoute avec différentes voix, regardons d'abord cette image. Si tout d'un coup on reçoit ce genre d'image, l'impression est de voir différentes lignes compliquées qui se mélangent. Si on imagine avec la musique une pièce avec 3 voix, c'est-à-dire la voix 1, la voix 2 et la voix 3, les voix sont complètement mélangées et on ne comprend rien du tout en écoutant. Vient alors la question, dans cet état, comment peut-on rendre chaque voix soit plus claire en écoutant? Et si la raison de ce manque de clarté était le fait que toutes les lignes sont de la même couleur? Mais même si c'est la même couleur, quand on change comme cela, qu'est-ce que vous sentez? Voilà, malgré que les lignes sont toujours en blanc, c'est quand même beaucoup plus clair que tout à l'heure. Une ligne est mince, une ligne est plus épaisse, et la troisième est discontinue, ce qui rend la vision beaucoup plus claire. Mais si ça change comme cela, qu'est-ce que vous sentez? Évident, non? Les 3 lignes ne se mélangent jamais et on a clairement la vision de 3 lignes. On approche peu à peu du but de cette vidéo. Pour que la polyphonie soit très claire pour les auditeurs, chaque voix doit avoir sa propre expression. Comme je vous l'ai montré avec des lignes blanches, elle était mince, épaisse, discontinue, ou bien de couleurs différentes. En musique, des expressions différentes peuvent être obtenues par différents moyens. On peut imaginer de gérer la dynamique de chaque voix, ou bien changer l'articulation, comme legato, non-legato, staccato, etc. Sinon, on peut aussi changer le caractère de chaque voix. On doit donc développer sa technique pour réaliser tout cela avec seulement 2 mains. Je vais maintenant prendre quelques exemples pour vous montrer la manière de travailler pour obtenir une belle polyphonie. Tout d'abord, voyons comment techniquement différencier chaque voix. On l'a vu plusieurs fois avec le modèle de touche. Sur cet instrument, on change la dynamique avec la vitesse de l'attaque. Si on parle de polyphonie, on imagine immédiatement différentes lignes. Mais l'exemple le plus clair, ce sont les accords. Un accord, c'est en fait la superposition de plusieurs voix.
Quand je demande aux élèves comment on pourrait avoir une voix, par exemple le soprano, plus en dehors, la réponse est souvent je penche un peu la main vers le cinquième et je mets un peu plus de poids. Mais comme on l'a vu, avec le piano, il faut changer la dynamique avec la vitesse de l'attaque. Essayez de vous souvenir d'une précédente vidéo qui parlait du poids. Le poids permettait de descendre sur les doigts pour donner de l'énergie. Mais si par exemple vous utilisez le poids de la main en relâchant le muscle, ici celui du poignet qui retient la main descend tout entière d'un coup. Pas question d'envoyer 100 grammes au deuxième doigt, 200 grammes au cinquième doigt, etc. Le poids descend également pour tout le monde. Il faut donc que chaque doigt doit transmettre le poids qu'il a reçu par la vitesse d'attaque. Chaque doigt fait une attaque différente. Comme chaque doigt a une attaque différente, pour mettre en valeur une voix, il faut que le doigt qui s'occupe de cette voix attaque plus vite que les autres. Donc, pour contrôler la polyphonie dans la main, je pense préférable de commencer à travailler par accord. On prépare la position de l'accord Do, Mi, Sol, Do. Si vous voulez faire ressortir le Do joué par le pouce, alors celui-ci devra attaquer plus rapidement que les autres doigts. Je joue d'abord les doigts qui ont une attaque relativement lente. On avait déjà vu que pour que l'accord sonne ensemble, il fallait un minimum de vitesse à la fin de l'attaque. Quand vous avez trouvé la vitesse nécessaire, alors vous allez attaquer votre pouce plus rapidement. Quand la sensation est bien enregistrée, alors on peut jouer ensemble. On peut aussi travailler pour faire ressortir le cinquième doigt. On joue d'abord les autres doigts Do, Mi, Sol. Et on ajoute une attaque rapide avec le cinquième doigt. Un peu plus difficile maintenant. On essaie de faire ressortir le deuxième doigt. Comme d'habitude, on joue d'abord le reste. Avec ce travail, chaque doigt apprend à jouer comme on le désire et on peut commencer le travail de polyphonie. Ce peut être utile de travailler de bas en haut, puis de haut en bas. Je vous montre une fois lentement. Maintenant que nous avons appris la sensation dans la main par les accords, nous allons rechercher dans une pièce un endroit où la polyphonie est importante, mais surtout un endroit où les doigts font différents mouvements. Regardons la 4e ballade de Chopin. Avec une main, il faut faire différentes choses et il faut enseigner à chaque doigt quelle attaque il doit faire. C'est très important au début d'exagérer en travaillant. Ici, par exemple, on joue la partie supérieure avec la partie inférieure staccato. Puis, on inverse les dynamiques en jouant la partie supérieure piano et la partie inférieure forte pour apprendre la polyphonie aux oreilles. Un travail très utile pour les doigts et les oreilles est de chanter une partie avec sa propre voix tout en jouant l'autre partie avec les doigts. Ici, par exemple, on chante le soprano. Do, fa, mi, si, ré.
Pendant ce temps, on joue seulement les doubles croches. En faisant ce travail lentement, on peut développer la sensation des doigts pour contrôler et en même temps écouter le soprano, c'est-à-dire la polyphonie. C'est assez difficile comme travail, mais il permet de prendre conscience de l'autre voix que l'on est en train de jouer. Si on ne peut pas écouter avec distance, il peut arriver que l'on fasse des faux accents. Je donne un exemple qui arrive souvent comme une erreur. Beethoven Opus 2 numéro 3, premier mouvement. Il y a 7 formules. Il y a des sforzando marqués et la note qui suit doit être un peu fermée. La difficulté est que lorsque une main joue une note qui devrait être plus fermée, l'autre main joue un sforzando. Ici, la main droite a un sforzando, tandis qu'à la main gauche, les notes doivent être jouées un peu en retrait. La même chose ici, si bémol sforzando à la main gauche, la main droite doit fermer la note. Attention, le sforzando d'une main peut conduire l'autre main à faire aussi un accent. On entend souvent cela. Il y a des accents partout et aucun intérêt musicalement. Polyphonie et harmonie sont pour nous, musiciens et pianistes, indispensables et extrêmement importants. On a besoin de patience et de travail méticuleux dès le départ. Si le doigt ou l'oreille apprend des choses fausses au départ, il ne sait plus ce qui est bon ou mauvais, et il peut arriver, comme tout à l'heure, que l'on fasse de faux accents. Vous comprenez tout de suite l'importance du moment de déchiffrage. Ça a l'air très ennuyeux, mais savez-vous ce que faisaient les pianistes et compositeurs Robert et Clara Schumann pendant leur soirée de liberté? Non, ils ne regardaient pas la télé. Il paraît que... c'était leur loisir préféré. Ça m'a donné beaucoup à réfléchir pour moi. Mais si on arrive à bien contrôler la polyphonie, nos interprétations deviennent plus intéressantes, plus vivantes et plus agréables à écouter. Vous allez aussi trouver cette patience et vous amuser. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout et à la prochaine fois.